tout d'abord sur cette semaine de campagne pour les législatives en France. Campagne express, seulement 12 jours pour convaincre avant le premier tour du dimanche 30 juin. Se sont enchaînés au pas de charge les meetings, l'exposé des programmes, les prises de parole dans les médias. Un grand oral des partis devant le MEDEF, ça c'était hier. Campagne percutée aussi par un fait divers qui a suscité une très vive émotion, le viol à caractère antisémite d'une fillette de 12 ans à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. On en parle ce soir avec notre invité Michel Offerlé. Bonsoir. Professeur émérite de sociologie politique à l'École normale supérieure, spécialiste du monde politique et du patronat, auteur également de l'ouvrage Patron, sorti en mars dernier. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation ce soir sur France 24. Tout d'abord sur ce grand oral des différents partis hier devant le MEDEF, je crois que vous y étiez. Le RN et le nouveau Front populaire apparaissent-ils crédibles aux yeux du patronat ? Pas véritablement, ni l'un ni l'autre. Peut-être moins d'ailleurs l'un que l'autre, si vous voulez. Donc il y a eu un passage, un grand oral, comme on dit, entre les différentes organisations patronales qui étaient présentes. Il y en avait une quinzaine, qui allaient donc des trois principales jusqu'à des clubs moins connus. Et se sont succédés donc à la tribune, à la fois donc des représentants du gouvernement ou de la majorité actuelle, qui ont été beaucoup plus applaudis que les autres. Et puis également donc pour le Rassemblement national, donc c'était Jordan Bardella qui sortait pour la première fois avec Éric Ciotti. Et pour donc le Front populaire, donc c'était Éric Coquerel, donc l'ancien président de la Commission des finances. Et puis également donc le socialiste Boris Vallaud, qui ont présenté chacun avec des applaudissements, disons, de circonstances, de politesse, mais avec une forme effectivement donc sinon d'indifférence, plutôt effectivement de méfiance. Scepticisme. Les deux sont effectivement dans le collimateur parce qu'ils sont considérés comme des agents déstabilisateurs, pourrait-on dire. Et puis également qu'ils ont un programme que les chefs d'entreprise considèrent comme très dépensier et créant d'une certaine manière un état d'insécurité économique, puisque là aussi il a été rappelé par les présidents des trois principales organisations que d'abord et avant tout, ce que recherchait le patronat, c'était la compétitivité et la stabilité, justement, et donc la prévisibilité. Si vous voulez. Et on sait que les comptes publics sont déjà dans le rouge. Voilà. Bruxelles a aussi lancé cette procédure cette semaine. On peut d'ailleurs peut-être parler du timing. Contre la France pour déficit excessif. Je le rappelle, 5,5% de déficit public, dette publique qui équivaut à 110% du PIB. Dans ce contexte, la multiplication de ces promesses, c'est pas un peu de la poudre aux yeux ? Ça, écoutez, je ne suis pas dans le secret des différentes... Enfin, en tout cas, du côté du patronat, est-ce qu'on a le sentiment... Non, du côté... Non, c'est quoi. pas vraiment de la poudre aux yeux, c'est même plutôt de la crainte, parce qu'il n'y a pas 36 000 manières, si vous voulez, donc de financer donc, des promesses qui renouvellent assez largement, éventuellement, le niveau de vie des gens. C'est bien souvent... donc la planche fiscale. Et le nouveau Front populaire a d'ailleurs annoncé la restauration restauration de l'impôt sur la fortune. A annoncé effectivement toute une série de mesures fiscales destinées à assurer le financement de son programme. Alors, selon un dernier sondage IFOP, le RN est toujours devant, avec 34% des voix, devant le nouveau Front populaire, 29% des voix. Cette infographie va s'afficher et on voit donc le parti Renaissance à 22%. C'est le rolling c'est le rolling de l'IFOP, d'accord. Voilà, exactement. Donc le RN... Michel Offerlé n'a jamais été aussi proche du pouvoir depuis la Libération. Cette élection, on n'en sait rien. Voilà, elle reste quand même incertaine. Si vous voulez, elle est tout à fait incertaine parce que toute une série donc de micro duels vont se jouer à vraisemblablement 50 voix, 100 voix, 200 voix, 1000 voix, si vous voulez. Comme d'ailleurs certains s'étaient joués à très très peu de choses. Beaucoup de candidats en 2022 ont été élus avec 50,5%. Et donc, à moins de faire des sondages dans chaque circonscription, si vous voulez, c'est extrêmement difficile d'avoir une prévisibilité. On ne peut pas, même si on sait que l'une des deux composantes, donc l'une des deux forces regroupant donc une coalition,
va vraisemblablement donc avoir laminé, je pense, donc le centre. Certaines projections laissent encore 150 députés au centre. Je me demande si on ne va pas être plutôt dans la situation de 93, lorsque justement le Parti socialiste s'est retrouvé avec une soixantaine de députés. Donc là aussi, vraisemblablement, je pense que toute une série de gens commencent à faire leur valise dans le camp macronien, ont perdu éventuellement donc toute confiance dans le chef de l'État. Et c'est un peu la débandade, j'ai l'impression. Et que du côté patronal, c'est ce que j'ai senti aussi un peu hier. Bon, effectivement, donc, le maire a dit qu'il jouait à domicile. Donc là aussi, pour bien montrer qu'il était en affinité beaucoup plus que les autres avec les chefs d'entreprise. Mais on ne peut pas dire que les chefs d'entreprise, si vous voulez, l'ont beaucoup aidé. À l'heure actuelle, il y a très très peu de voix qui... Et entre le RN et le nouveau Front populaire, est-ce qu'il y a un penchant clair du côté notamment des petits patrons où c'est pas du tout un bloc homogène? Alors effectivement, si vous voulez, si vous me laissez un peu de temps, mais ça serait trop de temps que je pourrais vous demander, c'est que le groupe patronal est l'un des groupes les plus hétérogènes et je dirais aussi les plus égalitaires de tous les groupes sociaux français, puisque vous avez donc des salaires et des patrimoines qui sont incommensurables. Bon, combien de petits patrons gagnent à peine le SMIC et bon, par rapport au salaire, si vous voulez, donc des grands capitaines d'industrie, on est dans des mondes extrêmement différents. Bon, alors effectivement, disons globalement sur une période très très longue, les patrons votent plutôt à droite. Bon, ils ont à un moment voté à gauche, notamment ils se sont reconnus, si vous voulez, il y a très très longtemps dans le Parti radical, qui était un parti de gauche modéré, mais ils votent donc à droite. Bon. Et donc, ils ont voté à droite pendant très longtemps Sarkozy, et ils étaient prêts à élire Fillon. Et lorsque la candidature Fillon a commencé à se déliter, bon, ils se sont reportés vers Macron. Et donc, là aussi, donc, Emmanuel Macron était donc véritablement le parti de la majorité des patrons. Mais à l'intérieur à côté de cela, il y avait malgré tout, alors c'est plus le poujadisme des années 50, hein, parce que là aussi c'était la base sociale de l'extrême droite était essentiellement une base sociale petits commerçants, boutiquiers, etc., etc. Là, il s'est largement diversifié, mais à l'heure actuelle, vous avez donc, de la même manière que vous avez une augmentation donc, du nombre de votants pour le Rassemblement national dans toute la population, et également chez les petits patrons. Et ne me demandez pas combien, parce que là aussi, si vous voulez, bon, moi j'ai fait des entretiens, je lis un certain nombre de travaux de thésards qui ont fait des entretiens ethnographiques avec des petits patrons. Donc il y a toute une série de raisons pour lesquelles les petits patrons se retrouvent là-dedans. Mais simplement les instituts de sondage sont incapables, si vous voulez, de donner des chiffres qui soient précis. Vous citez tout à l'heure le sondage de l'IFOP. Ils ont supprimé cette semaine d'ailleurs la catégorie artisans-commerçants. Et qui était tellement variable, si vous voulez, selon les rollings, ils avaient parfois 25% et parfois 48%. Ce qui pose problème pour quand on veut... Bon, je pense qu'ils doivent être, si vous voulez, dans cette catégorie-là. On a toute raison de penser que dans certaines régions, disons, les barrières se sont levées, les inhibitions se sont levées, on parle beaucoup plus facilement de son vote, et éventuellement les patrons peuvent être amenés également à être dans un milieu de sociabilité dans lesquels, finalement, il est de bon ton aussi d'être Front National. C'est plus du tout une honte comme ça pouvait être avant. Et donc, vous avez vraisemblablement, donc, dans un certain nombre de métiers de contact, ça peut être le bâtiment, ça peut être éventuellement les garagistes, ça peut être les cafetiers, ça peut être éventuellement les coiffeurs, dans lesquels vous avez à ce moment-là, si vous voulez, donc des gens qui se reconnaissent et qui peuvent éventuellement aussi faire reconnaître leur vote comme étant un vote normal. Sortons maintenant du milieu patronal que vous connaissez bien. Il y a eu de nombreux appels cette semaine à faire barrage au Rassemblement national. Alors ça a commencé en début de semaine avec cette tribune des 200 sportifs et puis ces appels du monde du sport de manière plus générale, notamment on pense à Kylian Mbappé. Il y a eu aussi plusieurs rassemblements à Paris et en province. Il y a encore une manifestation qui est prévue ce dimanche. Est-ce que cet appel à faire barrage est encore possible? Est-ce que le Front républicain existe encore? Alors, juste, puisque vous vous mettez justement donc, à l'antenne aussi... Donc la tribune que j'ai faite dans Le Monde, pour laquelle j'ai eu effectivement un certain nombre donc, de répliques. Par contre, effectivement, dans le milieu patronal, qui n'est pas tellement habitué à faire de la politique, il se refuse, si vous voulez, notamment les grands patrons, à prendre... Il y a quelques grands patrons qui donnent effectivement leur vote, mais sinon, donc,
disent c'est pas Mais bon. la question C'est portait pas de bon manière pour plus l'entreprise. générale sur Et l'ensemble de la donc, population si vous voulez, française. généralement, lorsqu'ils ont pris la parole, à la fois collectivement, et puis il y a eu donc dans les Échos il y a 2 jours donc une prise de parole de 73 donc, chefs d'entreprise, dont certains sont connus, du style Jean-Dominique Sénard, etc., ou Boujna. Bon, et eux se sont limités, si vous voulez, à une condamnation donc, des forces qui risquaient de détruire l'économie. Donc, d'une certaine manière, donc il y a pas, on ne renvoie pas, on renvoie dos à dos les deux cartels, donc à droite et à gauche. Et puis également, d'une certaine manière, les patrons ne s'intéressent qu'à l'économie. Et donc j'ai été frappé hier, hein, donc, dans le rassemblement patronal, de n'entendre que parler économie. Alors c'est important, effectivement, c'est les entreprises, c'est l'économie, mais simplement très peu d'écologie. Oui, ce qui est quand même assez étonnant parce que les chefs d'entreprise, depuis maintenant, après la crise du Covid, il y a eu des tas de tribunes, des gens qui en rajoutaient sur la raison d'être, sur le verdissement de l'économie, et puis rien du tout, quand même, sur la préférence nationale. Bon, le vivre ensemble en entreprise, c'est aussi l'acceptation des différences et des uns et des autres. Et donc, j'ai été très étonné que les chefs d'entreprise si vous voulez, ne prennent pas position là-dessus. Alors, pour le reste, bon, effectivement, on a l'impression que bon, il y a des prises de position, il y a eu des manifestations, mais qui sont beaucoup moins importantes que celles, justement, donc, qui ont accompagné donc, l'arrivée de Le Pen. Ce qui est logique donc, quand voilà, plus de 30% de la population vote voilà. pour le RN. Donc là, c'est plus difficile parce que, effectivement, bon, votre voisin peut très très bien l'être. Et donc, il y a effectivement des milieux dans lesquels on se mobilise. Mais j'attends de voir ce que donnent les manifestations du week-end. Celle de la semaine dernière a été honorable, bon, mais n'ont pas atteint, si vous voulez, des sommets de mobilisation. Et puis, il n'y a pas de multiplication. Bon, la dernière semaine va peut-être aboutir à la multiplication d'appels, mais en tout cas, il n'y a pas multiplication d'appels. Regardez la tribune, enfin l'entretien d'Ariane Mouchkine qui a été assez largement donc reprise. Bon, et donc, c'était pas un appel à mobilisation, c'est un appel à contrition, si vous voulez. C'était encore autre chose. On les a pris pour des cons, après on les prend pour des salauds. Bon, et donc, on est responsable aussi de la montée donc d'une extrême droite en France. Si et du côté du nouveau Front populaire, il y a une unité qui est visiblement affichée. Par contre, il n'y a pas de leader. Ça, c'est un problème. C'est justement, mais vraisemblablement, je pense que Mélenchon a compris un certain nombre de choses. Bon, jusque quand, je ne sais pas. Parce qu'effectivement, il ne faisait pas l'unanimité loin de là. Du fait qu'ils se mettent en et qu'il pouvait effectivement donc risquer de nuire aux intérêts électoraux donc du cartel. Bon, par ailleurs, là aussi, on dit que c'est une addition donc de gens extrêmement hétérogènes. Bon, il faut voir que le premier Front populaire, bon. Entre des radicaux, donc Bontin, donc de province, et puis Maurice Thorez et l'Internationale communiste, il y avait un gouffre encore plus important, si vous voulez, que entre LFI et puis François Hollande, si vous voulez. Donc là aussi, le programme de cette époque-là, c'est un programme de défense républicaine, si vous voulez. Le Front populaire n'a pas appelé à des nationalisations massives, si vous voulez. C'était plutôt donc un programme de défense républicaine, bon, avec effectivement tout ce symbole et ce souvenir donc des acquis sociaux de 1936 qu'ont connu donc mes grands-parents et puis vos arrière-grands-parents. Voilà. Peut-être un dernier mot rapide sur le nombre de procurations, enfin de demandes de procuration qui explose en ce moment. Entre le 10 et le 20 juin, le ministère de l'Intérieur a comptabilisé plus d'1 million de procurations. On est donc au-dessus de ce qui était aux législatives de 2022. Ça reste une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, ça dépend, parce qu'effectivement... Pour qui, on ne sait pas. Mais en tout cas, l'exercice démocratique, la mobilisation, mais effectivement, si vous voulez, je ne peux pas vous donner une sociologie des procurationnistes, si vous voulez. Bon, est-ce que le fait qu'il faille faire des démarches, etc., est-ce que ça n'implique pas éventuellement une certaine compétence à la fois administrative et politique ? Et comme on sait que les gens du Rassemblement national sont généralement donc, des gens qui sont moins éduqués, peut-être également qui ont moins de capacité à se mouvoir justement dans l'espace public, on peut peut-être penser que ces procurations donc, viennent de gens qui vont plutôt voter donc, centre ou gauche. Bon, étant entendu là aussi que... ça ne fera pas vraisemblablement donc la balance. Ce qui va faire la balance, c'est les abstentionnistes. Et donc, effectivement, on est dans le dernier rolling, on est à 63 ou 64% de participation.
ce qui est donc 16% de plus qu'en 2022 et 16% de plus que donc aux européennes d'il y a une dizaine de jours. Donc là aussi, ça va se jouer là-dessus. Alors j'ai été étonné par les chiffres du rolling parce que justement, ils montraient que les ouvriers avaient le plus tendance à s'abstenir. Bon, et quand même, les ouvriers, donc ceux qui votent, c'est quand même une base sociale importante pour le Rassemblement national. Et tout reste ouvert, en tout cas, Voilà. à ce stade. Oui, Merci beaucoup. beaucoup de choses à découvrir. Et c'est ce qu'on verra dans les prochains jours. Merci beaucoup, Michel Auferlet, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et cet entretien est à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux.